Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Je suis très heureuse de vous retrouver évidemment ce vendredi soir. À la une, la colère agricole, les blocages et la mobilisation des agriculteurs. 2 syndicats appellent ce soir à bloquer la France. C'est une maladie bovine, la dermatose nodulaire, qui a donc mis le feu aux poudres. De quoi s'agit-il? Jusqu'où cela peut-il aller? Quelle est la situation ce soir? Nous serons notamment sur l'un des points de blocage au niveau de l'A64 avec nos équipes sur le terrain. Le procès de Frédéric Péchier, l'accusation a donc requis la réclusion criminelle à perpétuité contre l'ex-anesthésiste. Il est accusé d'avoir empoisonné 30 patients âgés de 4 à 89 ans entre 2008 et 2017, dont 12 sont morts. On va aussi revenir sur cette information. Et puis, l'Ukraine sur fond d'ultimes négociations, notamment territoriales. Jusqu'où Kiev est-il prêt à aller? Sur quoi les Européens vont-ils insister et se battre jusqu'au bout, là, dans les heures qui viennent, notamment à Berlin, alors qu'une rencontre est prévue autour du président Zelensky? On va aussi en parler, évidemment, ce soir. Soyez les bienvenus. Le 20h BFM, c'est parti. À la une, donc, ce soir, cette question, jusqu'où la colère des agriculteurs va-t-elle aller? Le troupeau de bovins touché par la dermatose en Ariège a donc été abattu. Aujourd'hui, un nouveau foyer de la maladie a été détecté du côté de la Haute-Garonne. Depuis 2 jours, vous l'avez constaté, des centaines d'agriculteurs se mobilisent en vain pour essayer de négocier des protocoles de surveillance allégés. On va vous expliquer de quoi il s'agit exactement. Mais d'abord, les faits, les réactions importantes de ces dernières heures avec Garance Amespil. Et allons sur le terrain, précisément pour suivre cette mobilisation. Je vais retrouver sur l'autoroute A64, c'est l'un des points de blocage ce soir, l'autoroute A64 entre Toulouse et Bayonne. C'est là où se trouve Victor Pérez Boucheron. Bonsoir Victor. Un mot tout d'abord sur la situation. Quelle est la situation ce soir? Est-ce que cette manifestation, cette mobilisation se fait dans le calme? Et forcément, la colère a pris une dimension politique. Anne-Charlène Bézina, écoutons Marine Le Pen qui a principalement réagi d'ailleurs sur cette crise alors qu'elle était sur un marché d'Hénin-Beaumont tout à l'heure. C'est la politique des jeunes. Et qui est due à quoi selon vous? À son âge peut-être? Non mais On va l'écouter d'ailleurs sur son âge puisqu'il s'est aussi exprimé là-dessus. Il a été interrogé par de nombreux Français et Maxime Switek aussi sur son âge. Écoutez-le. Mon âge. L'Anglais qui a inventé la haute couture. Écoutons le roi Charles III, donc première fois qu'il parle de sa maladie. Il arrive, le roi Charles. Première fois qu'il s'exprime sur sa maladie, 2 ans après. Voilà. Et parmi les points de blocage ce soir, l'A64 qui relie Toulouse à Bayonne, où plusieurs dizaines d'agriculteurs et éleveurs sont réunis ce soir. Bonsoir Antoine Forestier. Vous êtes avec l'un d'entre eux. Racontez-nous, expliquez-nous comment ils envisagent là, les prochaines heures. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture qui a pris la parole à plusieurs reprises aujourd'hui. Elle est attendue au tournant par ces manifestants, on l'a évidemment bien compris. Elle s'est exprimée pour répondre à Marine Le Pen qui elle aussi a pris la parole sur ce sujet. Écoutez Marine Le Pen, c'était sur un marché de Noël à Hénin-Beaumont. Elle n'a d'ailleurs choisi elle a choisi de ne parler que de cette crise agricole. Écoutez. Merci beaucoup Anne-Charlène. Dans un instant, vous retrouvez évidemment Émilie Broussoulou pour BFM Soir qui continuera à faire un point sur l'évolution de la mobilisation des agriculteurs ce soir, les points de blocage, les revendications, jusqu'où cela peut-il aller. Bien sûr, vous retrouvez Émilie dans un instant, elle vous dira tout. À demain soir.